Que s'est-il passé sur le marché des NFT le jeudi 18 novembre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau aujourd'hui? Quelques petits trucs quand même. Un peu moins Avant de chargé. commencer, le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, inscrivez-vous à l'email dans la description. La grosse cam arrive très bientôt. Fabien, c'est Ouais, parti. très bientôt. Donc, inscrivez-vous, c'est extrêmement important. Alors, on a une annonce entre Nike et Roblox. Roblox, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un metaverse en fait qui est déjà là, mais c'est un metaverse un peu fermé. C'est pas très blockchain et tout ça. C'est un metaverse, mais déjà pour les gosses particulièrement. Et c'est les premières expérimentations. On est plus sur du metaverse à la Fortnite que sur du metaverse à la Decentraland. C'est pas du, il n'y a pas trop de crypto-monnaie et tout ça encore. Enfin, il n'y a même pas du tout. Bon, Nike, par contre, présente pas, tout le monde connaît, hein, j'imagine. Oui, Nike, ça va aller. Et donc voilà, ils font un partenariat et ils vont faire Nikeland, C'est qui va, incroyable. qui va du coup être l'endroit où il y a des petites Nike. Ce sera gratuit en plus. Mais ce En fait, sera ça montre, une place pour essayer de nouveaux produits et tester l'intérêt des consommateurs. Voilà, Nikeland. ça montre l'intérêt grandissant des grandes marques dans les univers virtuels et notamment les metaverses, même si là, c'est pas tout à fait un metaverse. C'en est un, mais c'est juste que c'est un metaverse fermé, c'est pas un metaverse décentralisé. Donc la grande différence, c'est que si c'était mis dans Decentraland ou dans Sandbox, ils auraient pu faire la petite boutique. Dans la boutique, on aurait s'est dit, ah, elles sont sympas, c'est Nike, j'ai envie de les acheter. J'aurais cliqué sur acheter. Ça m'aurait ouvert MetaMask, j'aurais payé en Ether et j'aurais eu ma livraison qui sera arrivée juste après. Exactement comme l'a fait Dom Pérignon. Ouais, voilà, exactement, ouais, comme ça. Voilà, exactement. C'est ça. Donc c'est mieux, enfin c'est mieux pour les marques, c'est mieux. Mais bon, Roblox, ça permet de tester, c'est déjà avancé, c'est déjà au point, donc je peux comprendre. Ça peut être intéressant. Ensuite, on a Phantom Galaxies. Phantom Galaxies, alors j'en ai pas parlé parce que c'était il y a très longtemps. À l'époque, on faisait même pas le récap quotidien là, quand je m'étais inscrit, c'est dire. Bon, C'était il y a au moins 3 mois. Ouais, voilà. Bon, j'ai l'impression de faire ça depuis tellement longtemps maintenant sur le récap que. On dirait un boomer. Oui, à l'époque, quand j'étais jeune. Ouais, Phantom Galaxy, c'est un play to earn qui va arriver qui a l'air incroyable. Enfin, déjà, rien que la petite bande-annonce là, elle donne envie. Bon, mon PC RAM, c'est normal, hein, entre Zoom et la vidéo, mais ça a l'air incroyable. Alors, regardez-moi ça, c'est magnifique. Ça ressemble de ouf à Mecha Chain, non, les petits personnages. Ouais, je sais, ouais, mais bon, il y aura de la concurrence partout. Et ça a l'air vraiment très beau. Incroyable. Et ils ils se sont fait hacker leur Discord hier en disant oui, le Mint est live, vous pouvez acheter. C'était un hack, c'était pas une annonce officielle. Ils ont récupéré 200 Ethers. 200 Ethers. 200 hectares avec un Donc scam, du voilà, coup. ouais, avec un scam. Enfin, c'est pas eux du coup qui ont récupéré, c'est le scammer qui a récupéré 200 Ethers. 200 Ethers, ça fait quand même 800 000 euros, quoi. Donc énorme, parce que du coup, c'est pas, c'est pas un super démarrage quoi, pour Phantom Galaxies. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Je pense qu'ils vont rembourser, mais ça va leur coûter cher le remboursement. Tu t'es pas tombé dans le piège, du coup, hier, t'as vu le truc ou tu l'as juste pas vu ou ça s'est passé comment, en fait? Non, c'était dans la nuit à 2h du matin, donc je peux pas. Donc, en fait, le sommeil t'a protégé de cette arnaque. Ouais, bah après, je suis quand même beaucoup plus méfiant qu'avant, donc je me serais quand même méfié, mais aujourd'hui, je commence à quand même avoir beaucoup moins de risques de me faire scam que à mes débuts. Même si Si personne n'est à ouais, l'abri. on n'est jamais à l'abri, mais voilà, je suis quand même beaucoup plus méfiant. Je regardais le site, je me serais dit que c'est quand même bizarre. Sachant qu'en plus, en ce moment, pour ceux qui ont rejoint le Discord donc très tôt, donc c'était il y a plus de 3 mois, ils préparent un airdrop qui va arriver la semaine prochaine. Donc, c'est pas cohérent qu'il y ait un airdrop la semaine prochaine et qu'on fasse payer en même temps quelque chose. Il y a un truc qui va pas. Voilà. Mais ça a l'air très beau en tout cas, ça a l'air très bien. Bon, ils n'ont pas fait un super démarrage avec cette histoire-là, mais ça montre l'engouement aussi, quoi. Si une petite annonce rapide en style drop, du coup, puisque c'était pas prévu. Pseudo Steel C'est Drops. Hmm.
pseudo style drop pour le coup. Bah, c'était un faux, mais c'était un Hmm. style drop. Hmm. Donc voilà. Donc franchement, bah, on voit qu'il y a de l'engouement, quoi. Ça a l'air incroyable. En vrai, ça a l'air incroyable. L'univers il est hyper bien présenté, hein, tu rentres vachement dedans. Ah ouais, ça a l'air fou. Ouais, ensuite, ça, je voulais en parler, parce que c'est symptomatique du marché actuel. MetaTugs, c'était un projet Avatar plutôt standard, rien de particulier. J'étais dans la pré-vente, j'avais pas acheté à la pré-vente parce que pas d'activité. Hier, il y a eu la vente publique et ça a sold out. Alors que c'était à 0,06, un truc comme ça, et là c'est à 0,18. Donc ça redevient intéressant, c'est cool. Ça redevient intéressant. Parce qu'en fait, la pré-vente était pendant le marché, pendant le bear market, et la vente publique est dans un marché qui n'est pas encore incroyable, mais qui est déjà beaucoup mieux. Donc ça redevient intéressant, c'est cool. Donc, Même si ce qu'on voit dis- encore, c'est que le volume tradé il est quand même très faible, hein, 6,9, c'est quand même encore pas assez. donc c'est un début timide de reprise de l'activité du marché, c'est ça? Mais déjà, ça sold out, un floor à 0,18, c'est sympa. Que là, tu vois, si on te voit au tout début, pendant les préventes, tu vois, vente 2, vente 5. 5, c'est rien. 3, c'est rien. Donc, c'est risqué. Là, bon, là, il y en a un peu plus, mais ça reste quand même assez timide. Mais ouais, surtout, il y a les mêmes personnes qui en achètent beaucoup. Ça reste quand même assez timide, mais c'est intéressant. En parlant de reprise, tiens d'ailleurs, j'en parle. Il y a Dampérignon qui commence à monter un petit peu aussi. Là, on a un collègue dans les commentaires qui nous a dit qu'il en avait chopé un 0,05. Bravo à lui, très beau move. Même si on Ouais, rappelle qu'on a ça, fait une société d'investissement, on donne juste notre avis. Faites vos propres recherches, ceci n'est pas un conseil financier. exactement. Ça a pas mal monté là. Le flanc est passé à 0,16 ou 0,17, un truc comme ça. Ah, c'est redescendu. 0,12. Ouais, c'est vrai qu'il y a un seul mec qui s'est placé alors que c'était à 0,17. Ça, je ne comprends pas ces gens-là. C'est pas un conseil, hein, je vous donne juste mon avis, mais si vous voulez vendre et que vous voulez vendre, vous avez votre réalité, vous voulez vendre. Une personne lambda, quand elle va regarder et qu'elle se dit je vais acheter le floor, elle va prendre le moins cher, donc elle va prendre celui-là. Si vous voyez que celui-là, donc cette personne-là, il a bien mis à 0,169, vous voulez le vendre, vous vous positionnez et vous le mettez en vente à 0,160, du coup 16,89. Vous êtes juste en dessous, donc vous apparaîtrez ici et vous n'avez pas fait chuter le floor d'un coup. C'est inutile d'aller se positionner beaucoup plus bas comme ça. Ouais, en fait, tu prends le prix le moins élevé et t'enlèves un millième, ça suffit. Tu as besoin d'enlever trop, sinon c'est l'argent que tu Le, perds le, bêtement. le, le- Ben c'est ça, enfin, là pour le coup, faire ça, c'est, enfin, bon, parce que hein, c'est pas un conseil financier, mais personnellement, je comprends pas. Je comprends pas parce que de toute façon, dans tous les cas, la personne, si elle achète le floor, elle va acheter le premier. Donc, si le premier il est à 16,89, elle le prendra. Ça sert à rien d'aller le mettre à 12,34. Ah, Enfin, je voilà, comprends moi, pas. moi, ça me dépasse un peu 16,89, ça. 16,89, elle va prendre le premier? Si moi je le mettais en vente, là, si on enlève le 12,34, je l'aurais mis à 16,89 en vente. Ah oui, d'accord, si tu enlèves le 12,34, ouais, ok. 16,89, je suis au top. Je serais passé tout à gauche, nickel. Et là, si je veux vendre en dessous, je mets à 12,33. Le mec s'est fait Et là, un kiff, il a mis 0, 1, 2, 3, 4, il a dit, ouais, c'est rigolo, il a fait ça. ouais, c'est rigolo, mais bon, ça sert à rien. Enfin, Mais encore une fois, et inversement, s'il y a beaucoup d'activités, alors c'est un peu compliqué à comprendre, mais imaginons, il y a beaucoup d'activités, vous voulez le vendre, mais vous vous dites, ah, il y a quand même beaucoup d'activités, ça peut être sympa. Ben, il va falloir chercher un endroit où, en général, il y a toujours une cassure, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où il va y avoir un gros décalage. Voilà, ben là, il est là. Et c'est assez courant. Là, on monte régulièrement 0,169, 0,2 quasiment, 0,2, 0,3, 0,32, 0,40, 0,5, 0,94. Là, il y a un très gros décalage. Et là, la personne, elle peut hésiter entre celui-là et celui-là. Là, ça commence à être vraiment très gros. Donc, s'il y a vraiment beaucoup d'activités, ce qui peut être intéressant, c'est de se positionner ici à du 0,7. Parce que là, vous êtes entre les deux, donc il y a quand même la marche est moins importante, donc la personne va moins se dire, oula, il y a une grosse marche.
Et vu qu'il y a beaucoup d'activités, il y a quand même moyen que ça passe. Ah, parce que les gens ils vont acheter de plus en plus élevé, donc voilà, il y a moyen que ce soit acheté à ce prix-là, c'est ça? Ouais, c'est ça. En général, il y a toujours un point de cassure où il y a une montée d'un coup. Et l'idée, c'est d'aller la chercher s'il y a vraiment quand il y a beaucoup d'activités, hein, sur ces collections qui marchent beaucoup. Notamment, par exemple, sur Web, si vous voulez vendre sur Web, ça marche bien parce que Web, il y a beaucoup d'activités dans l'application. Là où il faut les chercher, c'est les points de cassure en général. C'est ces points-là qui sont intéressants. C'est là où vous arrivez à optimiser le plus. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais c'est juste c'est mon modèle. Voilà. Ok, intéressant. Merci pour ce petit conseil qui aidera nos collègues qui nous regardent. Petit avis personnel. Hmm. Petit avis personnel, c'est pas un conseil. Et encore moins un conseil financier. Exactement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il y avait un autre truc, non? Oui, il y en a d'autres encore. Ouais, il y a Sotheby's. Il y a deux choses chez Sotheby's. Sotheby's ont fait des enchères hier. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait plusieurs enchères. Il y en avait une pour acheter la Constitution des États-Unis, où il y a eu une DAO, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui ont misé en commun pour pouvoir l'acheter. Il s'était monté à 41 millions de dollars. 45 Et au millions. final, ça a été acheté à 43, donc ils n'ont pas réussi. Une DAO? Il y a un lien avec Étienne ou aucun rapport? Aucun rapport. Decentralized Autonomous Organization. Peut-être c'est un cartel, quoi. Organisation autonome décentralisée, en français. Ok. Une OAD, du coup. On fera une vidéo sur qu'est-ce que c'est une DAO, comment ça fonctionne, quel est l'intérêt, quoi faire, tout ça. Voilà, et juste pour montrer, Sotheby's maintenant, désormais, intègre également les prix et vous pouvez directement enchérir en Ether. Ça a changé. Ça s'est rajouté. Ça, c'est un point important. Ça montre qu'en fait, l'Ether a pris une place grandissante dans le marché de l'art et des collectibles, notamment Ouais, pour des ça. institutions établies depuis des années, voire des décennies. Je ne sais pas combien de temps ça a, Sotheby's. Mais... Parce que je crois que c'était pour une pièce physique, hein, c'était pas pour un NFT et vous pouvez payer en Ether. Ah, c'était pas un NFT, je crois que c'était un NFT de la Constitution. Non, non, ça c'était l'enchère d'avant qui était ça. Maintenant, 2 500 000, c'est pas assez. Non, non, c'est un NFT standard. Voilà, maintenant, l'Ether est considéré comme une monnaie à part entière. Ce qui est quand même assez incroyable. Ouais, c'est dingue, ça prend une ampleur de ouf, l'Ether au final. Ouais, l'Ether, c'est devenu. Les gens parlent beaucoup du Bitcoin, mais au final, nous, on voit vraiment beaucoup, beaucoup l'Ether, quoi. C'est vraiment la monnaie de référence dans l'univers. Je nuancerai. Les gens parlent du Bitcoin parce que ça reste la monnaie de référence et ça restera toujours la monnaie de référence. Non, je parlais dans le monde des NFT. Je dis, nous, on est beaucoup confrontés à l'Ether par rapport Ah, aux NFT. les Bitcoins, enfin les NFT en Bitcoin, ça existe. Bon, ça s'appelle pas vraiment comme ça, mais ça existe. C'est très confidentiel et extrêmement compliqué. Je suis en train de regarder d'ailleurs, peut-être une petite vidéo plus tard dessus. Mais clairement, la grande majorité des NFT se passe soit en Ether, soit sur BNB ou Solana. Et la très grande majorité en Ether. Et après, dans Ether et après Polygon, Arbitrum, Immutable X, enfin, tous les dérivés de Ether, mais ça reste de l'Ether. Et enfin, la NFL. NFL, je crois que c'est le C'est le hockey, football hein. américain. Football américain, j'ai du mal avec ça. T'as dit quoi, le hockey? Ouais. Faut le pardonner, on Ils ne fait sont tous pas une étude pareils, sur le la sport. NFH, NFL, c'est tous les mêmes, mais ils ont tous les mêmes noms. NHL, NLH, c'est le hockey. NFL, c'est le football américain. NBA, c'est le basket. NBA, ça va. Et je pense que c'est tout, hein. T'avais dit quoi? NH? Je sais plus. Et NFT, c'est NFT. NFT, ça, c'est la référence suprême. C'est le meilleur championnat du monde. Le meilleur sport au monde. La plus belle des ligues. Voilà, et donc du coup, des NFL NFT existent, ça y est, et vous pouvez les acheter cette fois-ci sur Polygon, ce qui est plutôt cohérent. Ah, c'était le projet dont on parlait qui a été fait par. Attends, je Je pense pas, parce que je pense pas que ce soit eux. Eux, c'était la Liga, et je pense pas parce que ce qu'on parlait, c'était avec Flow, comme la NBA. La NBA, c'est sur Flow, c'est pas sur Polygon. Là, c'est sur Flow. Là, c'est sur Polygon, je veux dire. Peut-être qu'il y a plusieurs ligues dans NFL avec différents trucs de NFT. Enfin, je vais regarder. Voilà, donc vous pouvez acheter, en fait, le gros avantage, c'est que vous pouvez acheter sur Polygon, et vu que c'est sur Polygon, OpenSea supporte Polygon,
Donc, vous pouvez revendre sur OpenSea. Ça, par contre, c'est intéressant. Alors, j'ai pas du tout regardé en termes d'investissement. Est-ce que c'est intéressant, pas intéressant? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont disponibles. Je Alors, pense qu'il faut quand même une bonne connaissance de la NFL. ouais, ce que tu n'as pas, c'est ça. Ouais, ce que j'ai pas du tout. Et il faut quand même un peu étudier le marché, voir si ça fonctionne en ce moment. Je connais pas les joueurs, tout ça. Enfin, je connais rien en fait. Donc, Moi, je te dis, cite-moi un club, tu es incapable de m'en citer un. Et moi non plus d'ailleurs, c'est vraiment pas un truc qu'on maîtrise, mais si c'est pour l'argent, on pourra s'y mettre, hein. ouais, c'est ça. Bah, là, juste que je ne les connais pas du tout. En fait, il y a 2 points pour moi. Le premier, c'est que c'est un univers de fans avec des gens qui supportent leur équipe à fond et du coup, ils pourront acheter ça comme ils achètent une écharpe, un maillot ou un bonnet de leur club préféré. Donc, il y a une dimension émotionnelle qui est forte, ce qui veut dire des potentiels gains élevés, comme ça a pu être le cas avec NBA Top Shot. Évidemment, à vérifier si c'est le cas dans le futur, mais c'est un peu la dimension que ça pourrait prendre. Et le second point, c'est que justement, si ça prend cet angle-là, c'est important de bien connaître le milieu, de connaître les équipes stars, les années de référence, les grands matchs, tout ça. Donc, peut-être va falloir se former 1 heure par jour et regarder un peu la NFL et voir ce qu'il en est, quoi. Qu'en Ouais, c'est penses-tu? ça. Non, mais c'est exactement ça. C'est Donc exactement ça. voilà. Autant le basket, j'aime bien. Alors, la NFL, j'ai jamais compris ce truc-là. Ça coupe toutes les 2 minutes. Ils s'entretuent sur le terrain. C'est comme le rugby, sauf qu'ils se fracassent tous la gueule en même temps. C'est ça un peu, non? Ouais, je sais qu'ils se fracassent la gueule. Ils se fracassent la gueule, ils arrêtent le match. Enfin, ils arrêtent. Et après, ils se refracassent la gueule, après, ils arrêtent, et ainsi de suite. C'est ultra assuré. Enfin, c'est pas trop. Je sais pas, je sais jamais trop. Hmm. C'est américain, quoi. Mais du coup, ouais, enfin, si vous voulez vraiment investir dedans, et pour le coup, il faut vraiment faut bien faire ses propres recherches et regarder en détail les équipes, regarder la culture américaine qui est associée, les éléments. Enfin, il y a beaucoup de choses quand même. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail en amont. Bon, en tout cas, c'est bien sur Polygon, pas de frais de gaz, ça va encourager les nouveaux à rentrer. Enfin, Ouais, il y a c'est un deux point très choses. positif. Ça va les encourager à rentrer parce que il n'y a pas de frais de gaz. Par contre, Polygon, ça reste quand même. Faut mettre un masque, il faut ses petites clés privées, il faut installer le réseau Polygon, il faut du Matic pour juste les frais de gaz, même s'il y en a, enfin, il y en a très peu, c'est à quelques centimes, mais bon, il faut quand même des Matic pour démarrer. Le onboarding, comme on dit, c'est pas évident. C'est pour ça qu'il Ok, faut rester mais bien. en tout cas, il y a un potentiel à voir ce que ça peut donner, mais à voir. Ouais, il y a un potentiel. Alors, en général, en plus, c'est des trucs comme ça quand c'est au tout début. Au tout début, ça coûte pas cher. Et le gros avantage du tout début, c'est que les tout premiers si ça marche derrière, ça va coûter une fortune. Les tout premiers, c'est toujours comme ça. Parce que c'est les first appearances, c'est le early de chez early. Et c'est un morceau d'histoire, forcément. Du coup. Donc, ça peut être intéressant pour ça. Ok. Voilà, Euh, c'est tout c'est pour, tout pour c'est aujourd'hui. tout pour aujourd'hui. Ouais. Ça marche. Merci beaucoup, Fabien, pour ce petit point quotidien. Passez un bon week-end. On se retrouve dès lundi pour un nouveau point quotidien et demain et dimanche pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.